Bonjour à tous, c'est Flore, Fleur de Vie. Je vous retrouve pour une vidéo sur les runes, sur la rune Manaz. Voilà, la vidéo que je vous avais promis depuis très longtemps. C'est pour aujourd'hui. Donc voilà, je tenais à vous parler de cette rune qui me tient à cœur. Je ne vais pas dire un petit peu par hasard, mais c'est vrai qu'elle est revenue beaucoup dans les tirages que j'ai fait au départ sur les runes, les tirages hebdomadaires. Euh, et en creusant un petit peu la signification de cette rune, je me suis rendu compte que elle n'était pas là par hasard, qu'elle avait vraiment une énergie appropriée pour ces tirages de runes pour le collectif. Donc voilà, la guidance m'a poussée, j'ai mis un peu de temps, hein, mais elle m'a poussée à vous en parler un peu plus, à vraiment approfondir cette énergie de Manaz. Euh, Parce qu'apparemment, il y a des messages à vous transmettre, il y a des choses à faire passer qui peuvent vous aider dans votre propre compréhension de votre évolution. Voilà, alors, j'ai pas de petit support pour la mettre, c'est pas grave, je vais la tenir. Je pense que c'est important que vous la voyez en même temps que je parle. Voilà. Hop, Manaz, c'est la 20e rune de l'alphabet Futhark. Donc, l'alphabet des runes, en fait. Euh, donc, elle se situe plutôt vers la fin et elle fait partie de la famille de Tyr, des runes de Tyr. Euh, donc en fait, sa signification principale, c'est l'homme en tant qu'être humain, monture de la lumière divine. Donc ça, c'est quelque chose d'un petit peu spécifique que j'ai expliqué succinctement dans les tirages hebdo. Euh, Qu'est-ce que c'est monture de la lumière divine? C'est qu'en fait, il y a déjà Éoise, donc qui est là. Donc Éoise, c'est comme un M, hein. Voilà. Et quand on voit Manaz, c'est une rune très ressemblante. Okay. La différence, c'est qu'en fait, on a Éoise avec Gebo, ou même on pourrait dire que c'est Isa, donc la rune, je ne l'ai pas sortie là, mais la rune qui fait un trait, donc deux traits, avec Gebo qui relie ces deux traits verticaux. Mais moi, je vois plutôt Éoise avec Dagaz, en fait. Donc le mix des deux, voilà, Dagaz, c'est le petit papillon là. Le mix des deux va former Manaz. Donc si on creuse un petit peu plus sur la signification de toutes ces runes dont je viens de vous parler, donc Isa, les deux traits verticaux, ça représente l'immobilité, les fondations et aussi l'incarnation de l'ego. Donc c'est vraiment, et ici on en a deux qui sont face à face. Donc c'est comme si on avait nos deux polarités là qui sont stables, qui sont dans des fondations stables et qui sont jointes par Gebo. Donc Gebo, la rune du don, la rune de l'échange, de la connexion, de l'union et du partage. Donc c'est vraiment finalement cette union entre Isa, qui moi me parle de deux polarités, des deux parties de nous-mêmes, qui sont en union et qui sont dans un échange réciproque. Donc vraiment la connexion entre toutes les parties de nous-mêmes qui vont former la stabilité. On peut aussi voir que Gebo, c'est la rune du don, c'est la rune de l'échange, c'est la rune de la solidarité. Et ça, je vais y revenir plus tard par rapport à une autre signification de Manas qui est par rapport au groupe, par rapport à la famille. Ouais, il y a deux axes en fait. Du coup, parce qu'il y a soit on part avec Gebo, soit on part avec Dagaz. Donc si je pars avec Gebo, effectivement, là, on est dans cette idée de solidarité, de lien, de connexion entre des personnes. Et Oise, donc, qui pour moi représente vraiment le corps physique, hein,
l'incarnation de l'être humain dans la dualité. Et il va y avoir cet aspect de solidarité. Donc là, on est vraiment sur l'idée de la famille, du groupe, de la société, qui, moi, me parle plus de famille d'âme. Donc c'est cette expérience commune des êtres humains qui sont en incarnation sur Terre, dans ce monde de dualité. C'est cette idée de collectif humain qui avance ensemble, qui... Chacun des individus est spécifique, chacun est différent les uns des autres, comme les grains de sable d'une plage, mais tous ces grains de sable forment la plage. Toutes les gouttes de l'océan forment l'océan. Donc c'est vraiment cette idée d'expérience collective qui apporte au collectif. Plutôt d'expérience individuelle qui apporte au collectif. Maintenant, si on parle de Dagaz, Dagaz, c'est l'équilibre, c'est la rune de l'éveil intégral et de la lumière divine. Donc ici, on a notre homme, on va dire, basique, notre être humain basique, qui est illuminé par la conscience divine, par la lumière divine. Du coup, ces deux aspects-là, matière, matérialité, spiritualité, matière, esprit, corps, esprit, quand elles sont fusionnées, quand elles sont à l'équilibre, on a Manaz qui se déploie. Donc finalement, Manaz, c'est le potentiel divin qui est à l'intérieur de chaque être humain, à l'intérieur de chacun. C'est cette étincelle divine, c'est l'âme, c'est l'esprit divin qui est à l'intérieur de nous et qui, au fil de nos expériences, au fil des rencontres, au fil de nos prises de conscience, va éclore, va se montrer à travers le filtre de l'incarnation, à travers la matrice de dualité. Cette lumière divine va progressivement, pas s'allumer parce qu'elle est toujours vivante, elle est toujours allumée, mais elle va pouvoir se rendre visible à travers les corps d'incarnation qui vont être de plus en plus alignés et qui vont être de plus en plus rendus subtils et transparents pour laisser passer cette lumière divine. Donc, les corps d'incarnation, donc le corps physique, le corps éthérique, le corps émotionnel et le corps mental. Donc, c'est parties de nous-mêmes qui sont spécifiques à notre incarnation de dualité, tous les quatre, et qui nous permettent de fonctionner dans le monde dans lequel on est, d'être ancrés dans notre incarnation, sur Terre, dans notre vie matérielle, de 3e dimension, voire de 4e dimension. Donc Manas, c'est vraiment cette monture de la lumière divine en tant que véhicule d'incarnation qui permet à l'esprit divin, qui permet à notre présence je suis de pouvoir vibrer, de pouvoir s'exprimer à travers nous dans notre incarnation physique. Donc pour le dire avec d'autres mots, Manaz, cette rune symbolise le divin à l'intérieur de nous, notre potentiel divin, également le lien entre le matériel et le spirituel. Donc là, on revient encore à Gebo, qui est la connexion, et en même temps, Dagaz, qui est l'équilibre. Parce qu'une fois qu'on a cette connexion entre Manaz et Gebo, entre Dagaz, Gebo, la matière et l'esprit, il faut bien qu'il y ait un équilibre qui se fasse, qu'il y ait une harmonisation qui se fasse. Alors ça passe par des purifications, ça passe par différentes initiations que nous offre la vie, et qui vont faire que progressivement, comme je disais, ces corps d'incarnation vont devenir plus transparents à la lumière, vont s'aligner et vont être de plus en plus capables, par les augmentations de vibration et d'énergie, de laisser passer la lumière pour qu'elle rayonne et pour qu'elle soit visible à l'extérieur et pour qu'elle participe de cette expérience collective. Donc vraiment, Manaz, une fois qu'on a atteint cet équilibre,
bon, même si c'est pas atteint, et stop, on n'en bouge plus, hein. On est dans un monde, dans notre incarnation, on est dans un équilibre dynamique. Du coup, il y a des moments, on va sentir que c'est bon, on est équilibré. D'autres moments, la vie va nous challenger, va nous apporter une situation à laquelle on a l'impression de ne pas être préparé, qui va nous faire travailler, des tests qui vont nous permettre de voir où on en est et de prendre conscience soit de potentiels dont on n'avait pas conscience, hein, des potentiels endormis, soit prendre conscience de la force qu'on a acquise à travers les différentes expériences et qui sont maintenant vraiment intégrées consciemment en nous. Et plus seulement en latence, en potentiel inconscient. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc vraiment, voilà, Manaz, quand on tire cette rune, ça nous parle aussi de l'homme parfait, de la complétude, c'est-à-dire l'entièreté dans toutes les parties de nous-mêmes, qui sont à l'équilibre et qui sont à l'équilibre. Et donc cet homme parfait est dans l'éveil, dans cet état, comme je disais, qui est dynamique, hein, mais qui devient de plus en plus stable et de plus en plus constant, quelles que soient les expériences vécues. Il y a également quelque chose, moi, qui m'a frappée, parce que c'est un signe qui revient souvent pour moi, c'est l'arc-en-ciel. C'est-à-dire que Heimdall, il est relié pour certains... Manaz est relié à Heimdall, le dieu gardien, du pont entre le monde divin, le monde des As, et notre monde terrestre. Et ce pont, en fait, est symbolisé par un arc-en-ciel. Donc on est toujours dans cette idée de lien, de connexion pour unir des choses qui sont de prime abord différentes, mais qui finalement font partie d'un tout global. Ce qui est également intéressant, c'est que cette rune Manaz, il y a différentes symboliques aussi qui sont rattachées à ça, notamment des couleurs. Donc il y a la couleur turquoise, la pierre également, le cristal, également l'améthyste. Il y a aussi le renard en tant qu'animal et l'élément air. Donc on est vraiment sur cette idée, l'air c'est l'intelligence, la communication, etc. Là, Manaz nous parle également d'intelligence en tant que faculté humaine de faire des liens entre des choses et d'avoir cette capacité à la fois d'analyse et de synthèse. Mais du coup, la synthèse de toutes les parties de nous-mêmes pour pouvoir traduire dans notre incarnation les énergies divines qui nous traversent. Donc ça va se traduire par la mémoire, les différentes traditions, et par la parole surtout. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de... la parole articulée qui est spécifique à l'humanité. Donc j'ai parlé tout à l'heure de vraiment cette idée de famille, de groupe. Quand on tire Manaz, alors moi je le fais pas dans mes tirages, hein, parce que c'est vraiment des tirages intuitifs. Du coup je laisse parler la guidance et les choses viennent, mais traditionnellement on va tirer les runes à l'endroit où les runes inversées. Si on tire Manaz en position inversée, ça peut nous parler de solitude, de dépendance affective, de blocage, de conflit ou de manipulation. Donc voilà, ça c'est pour les tirages quand on les fait de façon plus traditionnelle. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Je demande s'il y a d'autres choses à vous transmettre. Ouais. Bon, Manaz, pour ceux qui aiment bien être accompagnés par des symboles, c'est un symbole puissant qui peut vous aider à focaliser votre intention sur le rééquilibrage de vous-même. Moi, en soi énergétique, j'utilise beaucoup le symbole du Tao, le Taijitsu, le Yin-Yang. Mais Manaz peut aussi aider à ça, à sentir cet équilibrage et en même temps la stabilité. Donc, intégrer en soi l'équilibre et l'harmonie.
C'est vraiment ça l'idée de Manaz. Du coup aussi, Manaz, ça nous parle du fait de vraiment prendre conscience à l'intérieur de soi, et même si ça se fait de façon progressive, hein, mais de plus en plus toucher du doigt notre potentiel, qui on est, cette lumière divine à l'intérieur de nous, qui est là, hein, et qui est là pour s'exprimer dans notre incarnation. Et en même temps, avec cette idée de collectif, c'est sortir de la dépendance affective, sortir du fait d'être dépendant du regard des autres ou de faire les choses en fonction des autres, de l'extérieur. Rentrer dans un système, en tout cas dans un fonctionnement d'échange réciproque avec les autres, et plus seulement être dans sauveur, bourreau, victime, mais vraiment qu'il y ait cette réciprocité pour qu'il y ait cette circulation fluide des énergies, pour finalement trouver son propre chemin personnel, trouver sa place en fait, c'est ça qui me vient. C'est sa place au sein de la famille humaine. Alors ça peut être la mission de vie, ça peut être les missions d'âme, ça peut être voilà, ce qu'on sent, ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous fait vibrer, qu'est-ce qui fait rayonner notre lumière. Ça, c'est notre mission et notre place. Et du coup, Manaz nous parle vraiment de cet accomplissement, parce que c'est la rune aussi de l'homme accompli, l'homme parfait. Donc c'est cet accomplissement dans l'incarnation de notre potentiel divin. Et ça nous parle aussi de ce qu'on appelle la future humanité, c'est-à-dire le niveau suivant de conscience de la famille humaine en tant que collectif. Voilà, donc une très belle rune, très riche. Moi, c'est vraiment une rune que j'aime beaucoup, beaucoup. Bon, je les aime toutes, mais Manaz, pour moi, est particulière parce qu'elle est venue très rapidement dans les tirages pour pointer du doigt le fait que, voilà, tout ça, tous ces messages qui nous sont transmis, toutes ces synchronicités, tout ce parcours d'éveil, il est là vraiment pour nous amener progressivement à vibrer, à rayonner cet équilibre des polarités, cette complétude et cette harmonie en nous et à l'extérieur de nous. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu, vous en aura dit plus sur cette belle rune. Si vous avez envie que je fasse des runes spécifiques, des vidéos sur des runes spécifiques, comme j'ai fait pour Manaz, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message ou à me laisser un commentaire. Et puis du coup, voilà, je programmerai ces vidéos un peu spéciales pour des runes particulières. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis je vous retrouve très bientôt pour la tirage des runes hebdomadaire de la semaine qui vient. Très bonne fin de journée à vous et je vous dis à très bientôt.